Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Alors on va parler de Mascotte, Mascotte qui est un acteur historique du numérique éducatif, puisque ça fait quand même pratiquement une vingtaine d'années que vous existez. Oui, tout à fait, depuis 2004. Voilà. Mais toujours esprit start-up, donc on est quand même dans une société qui a créé quand même une grosse plateforme qui s'appelle Tactiléo, et on va parler un petit peu de ce qui se passe sur Tactiléo. On peut rappeler un peu ce que c'est Tactiléo vis-à-vis de l'enseignant lambda qui va utiliser. Oui, alors le point de départ de Tactiléo, ça a été au moment où sont apparues les premières tablettes, ça a été de créer une plateforme qui permette aux enseignants et à des éditeurs de créer très facilement du contenu, de le diffuser et d'avoir des outils de data visualisation pour voir les résultats des élèves. En gardant l'esprit qui présidait à la création de Mascotte, c'était comment avec le numérique, on peut mieux individualiser le travail des élèves. Donc les parcours créés dans Mascotte ne sont pas linéaires et grâce à des moteurs de règles, on va pouvoir vraiment personnaliser les apprentissages de l'élève. Alors on rappelle que l'enseignant a ses productions gratuitement et puis ensuite il peut aller utiliser les ressources présentes qui ont été développées en propre par Mascotte, mais souvent donc, dans le cadre de PIA avec la direction du numérique éducatif sur différents types de disciplines et de matières. Tout à fait. Tactiléo a été développé entre 2013 et 2016 dans le cadre d'un programme investissement d'avenir porté par le ministère de l'Éducation. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire de Tactiléo un bien commun pour l'éducation. Donc la plateforme Tactiléo dans l'éducation est libre d'usage, en gros gratuite pour tous les enseignants, écoles, collèges, lycées. Donc tous les contenus qu'ils vont produire dans Tactiléo, eh bien, ils ne les perdront jamais. Il n'y aura pas de fin de marché, de fin d'abonnement. Tout ce qui est fait sur Tactiléo ne se perd pas et on a la possibilité en mode collaboratif de partager avec la communauté. Par contre, pour des enseignants qui veulent des contenus sur étagère, on va retrouver soit des contenus qu'on a fait dans le cadre de marché ministère, accessibles du coup librement pour les enseignants, ou de contenus faits par Mascotte ou nos partenaires éditeurs qui sont vendus directement aux enseignants ou aux collectivités. Alors, quelques chiffres avant de parler des nouveautés. On rappelle un peu ce que ça représente comme utilisateur. On a plus de 80 000 enseignants qui ont un compte sur Tactiléo, ce qui fait déjà une proportion non négligeable de la population enseignante utilisatrice de numérique. D'accord. Alors, nouveauté pour Tactiléo en cette année ou en cette fin d'année, ça dépend comment. Alors, on a une actu qui est très riche cette année sur Educatech. Ouais. Premièrement, un très beau projet qu'on porte avec le ministère, c'est le projet Domino, en partenariat avec Belin. Et tout un tas d'autres éditeurs, parce que c'est notre philosophie, chaque fois qu'on monte un projet, on embarque pas mal d'acteurs de l'écosystème. Le projet Domino, c'est tous les contenus maths français cycle 2 qui seront en accès libre pour toutes les écoles de France à partir du mois de mars. Là, on livre le ministère lundi, le temps des recettes et passé les vacances de février, le contenu devrait être accessible. Ensuite, il y a les TNE, les fameux TNE, il y a eu quand même quelques petites avancées aussi. Tout à fait. Alors sur les TNE, on a deux grands types d'offres. Une offre avec Belin, c'est le projet Edugo, qui se décline en maths français à l'école, au collège et au lycée. Et le projet Tactimalin, avec l'éditeur Edumalin, qui se décline école, collège et lycée en maths français, mais aussi dans d'autres disciplines. Ces deux offres qui ont des approches éditoriales différentes et donc qui peuvent être très complémentaires. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, on a également pas tout à fait, parce que en fait, on a développé pour nos clients pros des collections sur tout ce qui était les neurosciences et sur Mascotte Formation, comment on enseigne avec le numérique. Donc on les vend à nos clients professionnels, mais on a souhaité que dans l'éducation, ça soit également gratuit dans Tactiléo. Donc d'ici quelques semaines, en fait, tous les utilisateurs de Tactiléo vont voir apparaître dans leur compte les collections neurosciences et les collections Mascotte Formation. Et ce qui est intéressant pour les neurosciences, c'est qu'ils peuvent l'utiliser pour initier leurs élèves aux neurosciences et leur expliquer comment mieux apprendre. D'accord. Les projets ? Alors dans les projets, on avance sur Imagine École en Afrique. C'était une action qu'on avait menée avec la Confémen et l'UNESCO au moment de la crise Covid. On a souhaité mettre à dispo notre plateforme pour assurer la continuité pédagogique dans 11 pays d'Afrique francophone. On était à Tunis avec ces pays il y a une dizaine de jours
il y a une belle dynamique autour de la plateforme Tactiléo en Afrique et on en est très content parce que la mission de Mascotte, c'est d'aider à mieux apprendre. Donc si ça sort du cadre français, toutes nos équipes en sont très heureuses. Merci Pascal. Merci Eric.